Salut mes petits forgerons. Ça fait longtemps, hein? Bon, je pense que tout le monde est au courant. Le coronavirus. Ça fait quelques jours que je suis confiné. Mais dans le fond, je pourrais parler du coronavirus longtemps, je pourrais donner mon avis. J'ai quand même donné mon avis. Je veux juste vous dire ce qui me fait chier dans tout ça. C'est pas le fait que je suis confiné le problème, parce que moi, des projets, j'en ai plein. Mais avant de commencer ça, je voulais simplement remercier mon ami Jonathan pour cette belle tasse du marteau de Thor. Apprécié, je vais essayer de l'utiliser beaucoup plus souvent dans mes vidéos. Le problème du coronavirus, c'est pas vraiment le virus le problème. En tout cas, c'est pas moi, mais c'est toujours selon moi. Hein. Le problème, c'est les tatas. Les humains colons qui ont peur de tout ça. Non. Bon, là, je vous arrête tout de suite, là. Oh. Bonjour. Il voulait embarquer dans la vidéo. Je vais arrêter ceux qui vont me haïr tout de suite et me lancer des roches. Ben là, toi, ça veut dire que tu détestes le monde qui se précote, qui font attention, puis ça se prête pas. Bon, j'ai jamais dit que j'étais pas d'accord. Il y en a qui over-exagèrent. En fait, j'ai envie de parler vraiment de ceux qui s'en foutent. Ouais, ceux qui s'en foutent. Juste cette semaine, j'ai sorti... Bon, j'ai sorti 2 fois. C'est vraiment pour des épiceries. J'avais du gaz à mettre dans mon char aussi, mais bon, jugez-moi pas. On va dire que j'ai fait l'épicerie 2 fois, ok? Puis là, ben, c'est ça. La première journée, je suis allé faire de mon épicerie. J'ai failli écraser 10 personnes. 8 de ces hosties-là étaient des crises de petits vieux. Ce que je veux dire, c'est que on dirait que depuis le coronavirus, les petits vieux, ben, ils s'en foutent. C'est les plus à risque de mourir. Ils sortent partout. Fucking donkey! Même qu'ils s'en foutent tellement, là, qu'ils vont se promener dans la rue. Il y a des chars encore, bande de caves. À un moment donné, j'en ai pogné un, puis je l'ai klaxonné, là, genre, il était rendu en plein milieu de la rue. Moi, je roulais très normalement, puis je l'ai vu de loin, je fait, ben là, il va pas traverser. Criff, il traversait, pas à la lumière, là, en plein milieu du chemin, là, il y avait pas de lumière. Et Criff que je l'avais regardé croche. Ça, c'est juste avec les piétons, là. J'imagine, j'ai pas parlé de ceux qui conduisent. Moi, je suis chanceux, je sais conduire au moins. Bon, la première journée, c'était pas si pire, mais la deuxième journée, je suis sorti pour aller faire l'épicerie. J'ai failli faire 5 accidents. Moi, je conduis pas malade, là. C'est du monde qui décide qui me coupe, qui décide là, ils foutent partout, là. Ils s'en foutent, là. Il y en a même... J'étais dans mon parking à un moment donné en sortant de l'épicerie, puis il y en a un qui a fait « Viens dans le parking! » Hey, tata, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il y a plus de loi, là. Il y a encore la police qui se promène pis tout. On va espérer que ça arrive pas comme en France, hein. Je pense, même, pour être honnête, ça nous prendrait ça. Parce que malgré tous les avertissements qu'on se fait dire, ou même les familles, il y a des familles qui se promènent avec leurs kids, pis ils pratiquent pas le social distancing, là, on va se coller. Bon, je peux comprendre aussi que, vu que c'est la même famille, ben, ils se pognent leur virus entre eux autres. Ouais, mais le problème, c'est en sortant dehors, tu prends un risque quand même de spread le virus. Parce qu'il y en a qui peuvent l'avoir sans le savoir pis qui ont pris les symptômes. Moi, ben, je pense pas l'avoir. En tout cas, j'ai pas mal à la gorge, j'ai pas envie de mal, j'ai pas de misère à respirer. Ouais, à la limite, là, sortir de ton chien 5 minutes, c'est correct. Les autres, je pense être capable d'avoir un petit peu d'imagination puis faire des jeux à l'intérieur. Les nouvelles, c'est pas intéressant ce qui se passe, ça empire de jour en jour. Il y en a qui ont perdu leur job. J'ai perdu ma job au restaurant que je travaille, puis là, en tout cas, selon les nouvelles, j'ai pas de job avant le mois de mai. On n'a pas le choix d'être sur le chômage, hein? Pas le choix. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit défi. Qu'est-ce qui va nous faire comme niaiserie? Ce n'est pas nécessairement des niaiseries. En gros, je vais appeler ça, ce challenge-là, Everyday at Home Challenge. Qu'est-ce que ça va dans l'univers, ça? Hein? En gros, qu'est-ce que ça prend pour participer? Ben, c'est simple. Ça va prendre une caméra ou quelque chose qui filme. Hein? Ça peut juste être votre téléphone, on s'en fout un peu. La qualité, même la qualité, on s'en fout tant qu'on est capable de comprendre ce que vous faites. Ensuite, ça vous prend une idée. Une idée, bon, là, ça peut être, là, c'est très large. Fait que ça vous prend une idée du quotidien. Ça peut, genre, vous filmer en train de faire quelque chose du quotidien, comme en train de faire de la bouffe, peut-être en train de dormir. Ça peut être, si vous avez un talent que vous voulez montrer, je sais pas, vous êtes bon en guitare, vous savez chanter, ben ça peut être ça, votre challenge, on s'en fout. Vous pouvez même filmer votre animal en train de faire des conneries. Vous pouvez aussi filmer quelqu'un d'autre, là, bon, avec leur consentement quand même. Hein. Vous pouvez pas filmer votre petit frère en train de
Hein? On va se garder une petite chaîne, hein? Tant que vous avez une idée, quelque chose à filmer, c'est pas obligé d'être super bien monté. Ça peut juste être un petit. Ça peut juste être votre téléphone, puis vous faites regardez, mon chat il fait telle connerie. Ben voilà, c'est ton challenge. C'est aussi simple que ça. Ou il y en a comme moi, je vais rajouter de l'humour par-dessus mes vidéos, fait qu'il va y avoir un petit montage. Voilà, là vous vous dites, hein, Dave, il avait parlé de ta vidéo. C'est parce que moi, ce que je fais, vu que je suis l'initiateur de cet événement-là, ben moi, ce que je vais faire, c'est que pendant 14 jours, je vais publier une vidéo de moi en train de faire quelque chose du quotidien. À chaque fin de vidéo, vous devez juste taguer 2 personnes. 2 personnes que vous connaissez, bien sûr, hein, pas des parfaits inconnus. Hein. Puis comme ça, ben, ça va leur donner le défi de faire le défi, justement. Puis de juste filmer dans leur quotidien. Puis vous pouvez faire ça sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On s'en fout. Moi, je vais faire ça sur Facebook en premier, sur ma page du Marteau Blanc Club. Je vous publie les vidéos même sur YouTube. Puis je vais même les mettre sur Instagram, si je suis capable de réussir à le faire. Hein. Vous taguez 2 personnes. N'importe qui. Mais là, je vous dis tout de suite, pour ceux qui se croient bright un peu, hein, je vous dis tout de suite, si vous me taguez dans l'une de vos vidéos, ben moi, je vais considérer ma vidéo, la vidéo que vous me taguez, ça va être celle de la journée ou de la journée d'après. Donc, vous manquez un peu votre challenge. Fait que, allez challenger du monde de votre famille, de vos amis. Vous faites quoi si vous recevez plus d'un challenge? Parce que moi, je vais challenger des amis qui vont sûrement se refaire challenger par d'autres mondes. Mais faites une autre vidéo. Aussi simple que ça. Ou si vous voulez pas la faire, au moins faites-le au moins une fois. Si vous voulez pas la faire, faites-le pas. On vous oblige en rien. Mais si vous êtes tagué 3 fois dans la semaine, ben faites 3 vidéos. Bon, en espérant, faites pas l'affaire. Alors, pluguez pas à même quand même, mais bon. Pourquoi je fais ça? J'ai décidé de faire ça pour comme alléger l'atmosphère qui se passe en ce moment. Je veux pas vous le cacher, ça fait techniquement 2-3 jours que je suis confiné pour vrai chez moi. Puis même si j'ai plein de projets à faire, j'ai des jeux vidéo, j'ai justement mes vidéos à faire sur YouTube. Je vais commencer une game de donjon dans pas long par internet. Je commence déjà à m'ennuyer. Là. Moi, je suis habitué déjà d'aller travailler de base. Je suis habitué de voir mon monde, je suis habitué d'aller voir mes amis. Puis là, j'ai une blonde, fait que pour ça, je veux vraiment alléger cette atmosphère-là en se disant, ben, au moins, le monde va filmer ils vont se filmer en train de faire des affaires du quotidien ou filmer des petites niaiseries. C'est pas obligé d'être sérieux, ça peut être humoristique, ça peut être très normal. Petit rappel, la fin de vidéo, ça vous prend quelque chose pour vous filmer, ça vous prend une idée, pas nécessairement des trucs normaux, ça peut être des trucs comiques, ça peut être une idée ça peut juste être vous en train de faire quelque chose sur le quotidien, ça peut être quelque chose, ça peut être un talent à vous montrer, ça peut être juste quelqu'un à vous filmer ou un animal ou un événement qui vous arrive dans votre maison X. Puis ça vous prend 2 personnes à taguer à la fin pour qu'ils continuent ce défi. Et vous pouvez partager ça sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, sur tout ce que vous voulez, on s'en fout. L'important c'est que ça spread. Je vous invite à partager, à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi de mon bord, ben, pendant 2 semaines, je vais faire une petite vidéo à tous les jours, puis je vais taguer 2 personnes. Ça va me donner un coup de pouce à moi, puis peut-être à tout le monde de vouloir faire quelque chose. C'est ça. Alors, on se dit à demain pour la première vague de défis. Restez chez vous. Commencez pas à faire comme tous les crises de niaiseux qui sortent, que j'ai failli écraser. Restez chez vous. Sortez seulement si vous avez de quoi de très important à faire, ce qui veut dire pour votre survie. Fait que là, vos 2 bananes, là, non. T'en as pas besoin pour survivre. Restez chez vous, tabarnak. Je vous le dis sérieusement, là, je m'en fous de sacré, là. Restez chez vous. J'adore cette tasse-là. Allez, ciao! Fucking donkey!